Bonjour les CP, on revient pour une leçon de grammaire et pendant cette leçon je vais vous poser des questions et je laisserai un moment de silence après, ça va vous permettre de réfléchir de votre côté. On revient avec les trois symboles, le triangle bleu, le triangle violet et le rond rouge. Donc, vous allez me dire, je vais vous poser la question à chaque fois, ce que ça représente et je vous laisse un petit moment. Le rond rouge, qu'est-ce que c'est ? Une action. Ok, donc moi je vais vous donner des exemples d'actions pour bien illustrer. L'action de sourire, l'action de chanter, l'action de faire. Maintenant on passe au triangle violet. Qu'est-ce que c'est le triangle violet ? Le triangle violet représente un nom, un animal, une personne, un objet. Je vais vous donner quelques exemples. Trousse, un objet, pardon. Reine, une personne. Et peluche, un objet. Et le triangle violet est toujours accompagné du petit triangle bleu qui va nous dire s'il y en a plusieurs, s'il n'y en a qu'un seul, donc du singulier ou du pluriel, et il va nous dire si c'est du masculin ou du féminin. Ça va être notre leçon d'aujourd'hui, féminin. Donc, je vous montre des exemples pour les petits mots. Un, le, la, une, les, des. Donc, l'action, le verbe, le petit mot qui accompagne le nom, le déterminant, et le nom, un objet, une chose, une personne, un animal. Ok, donc on va pouvoir... On va pouvoir passer à une phrase. La poule picore. Picore, ça veut dire manger des petites graines. Picorer. On va réfléchir ensemble. Est-ce que dans cette phrase, on va réfléchir à mettre les symboles. Cherchez l'action. La poule picore. En effet, l'action c'est picorer. Maintenant, qui picore ? La poule. Donc poule, c'est un animal. Et le mot qui accompagne poule, là, qui nous dit qu'il n'y a qu'une seule poule et que c'est du féminin. Ça, on voit juste après. La poule picore. Donc ici, on n'a qu'une seule poule, ce qui veut dire que la phrase est au singulier. Vous vous rappelez ? Si je mets les poules, j'ai maintenant plusieurs poules. Elles sont plusieurs à picorer. Donc, mon verbe marque aussi le pluriel. Ma phrase n'est plus au singulier. Elle est au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs poules qui picorent. Ok, donc maintenant on va voir le féminin et le masculin. Donc je vais vous montrer. On va mettre comme ça. Comme ça. Masculin. Féminin. C'est assez facile. Dans masculin, j'entends mâle. Donc masculin, ça va être comme le garçon. Le. Et dans féminin, j'entends femme. Donc ça va être la femme. La fille. La. Maintenant, vous allez m'aider. On va réfléchir au déterminant, le petit mot, et on va voir si c'est du masculin
ou du féminin? Une femme, donc c'est bien du féminin. La femme, féminin. Un garçon, masculin. Le garçon, masculin. Maintenant, je vais vous proposer des mots et vous allez devoir réfléchir si c'est du masculin ou du féminin. Premier mot, manteau. Est-ce que c'est du masculin ou est-ce que c'est du féminin? Un manteau, ça marche. Une manteau, ça marche pas. Un manteau, masculin. Lion. Un lion, une lion, un lion. Le lion, masculin. Reine. Reine. On peut dire un renne, une reine. Oui, une reine. La reine, féminin. Livre. On peut dire un livre, une livre, un livre. Le livre, masculin. Peluche. Un peluche, ça marche pas. Une peluche, la peluche, féminin. Et le dernier, trousse. Un trousse, le trousse, une trousse, la trousse, c'est du féminin. Voilà nos deux mots, masculin, féminin. Donc quand on a un nom, on réfléchit s'il est au masculin et au féminin, ou au féminin, et on se demande s'il y en a plusieurs, pluriel, ou s'il est tout seul, singulier. Voilà les CP pour la leçon du jour. Au revoir.